chez nous. Pourquoi je lui rends grâce? Je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu. Parce qu'au moins, pendant plus de 5 mois, on a souffert dans ma colonanga. Cela, ça fait depuis 5 mois, j'ai des douleurs au niveau de mes jambes. Malgré les comprimés que j'étais en train de prendre sous morphine, cela m'a apporté rien du tout. On m'a fait des infiltrations au niveau de ces 2 genoux. Cela n'a pas pu me soulager. Mais Dieu, par son amour, m'a opéré mais sans cicatrice. J'ai pu retrouver mes genoux normaux. La Bible dit dans le livre de Jérémie, on va lire Jérémie. Jérémie 32, verset 27. On va lire Jérémie 32, le verset 27. Je lis au nom de Jésus. Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? Amen. Amen. Y a-t-il quelque chose qui te dérange et qui est plus fort que Dieu? Deutéronome 32, 39. Deutéronome 32, 30 à 39. Voici, je suis celui. Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu et qu'il n'y en a point de Dieu près de moi. Je fais vivre et je fais mourir, je blesse et je guéris, et personne ne délivre de ma main. Amen. Bobelengai nazali ye. Benzambe mosusu azali te bobelengai. Ngai na kobomaka pe ngai na kotesaka bomoyo. Ngai pe na kozokisaka pe ngai na kobikisaka. Pe moto na kobikisa na loboko na ngai azali te. Amen. Qu'on a l'espoir militaire pas docteur attentunaka. Ne te confie pas à 100% à ton docteur parce que les médecins tâtonnent aussi. Avant de te rendre à l'hôpital, adresse d'abord ton problème au véritable docteur des docteurs, le créateur des os et des cachets. La médecine tâtonne. Même les cachets que nous prenons, c'est pour nous soulager. Mais Jésus, alors que Jésus ne tâtonne pas du tout. Jésus ne tâtonne pas du tout. Jésus, pour te guérir ou faire quoi que ce soit, il ne peut pas tâtonner. S'il décide de te guérir, il ne tâtonnera jamais. Amen. Amen. Confie-toi en Jésus. Amen. Amen. Applaudissons le roi de roi. Bien aimé, je vous ai applaudi le roi de roi, vous applaudissez comme ça. Non. Moi également, je viens rendre gloire à Jésus. Nous pouvons nous asseoir. Jésus est merveilleux. Comme le dit dans le livre de 1 Samuel 2, verset 6. Le verset 6. 1 Samuel 2. 1 Samuel 2. Le verset 6. Le verset 6. Dieu, que dit-il? Je lis au nom de Jésus. L'Éternel fait mourir et il
fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il fait remonter. L'Éternel a compris et enrichi. Il abaisse et il élève. De la poussière, il retire les pauvres. Du fumier, il relève les indigents. 1 Samuel 2, les versets 6 à 8. Je vais rendre gloire à Jésus pour deux choses. La première, du fait de se réveiller, c'est un témoignage. Du fait de se réveiller, comme tu as pu te réveiller ce matin, c'est un témoignage. Depuis 6 h du matin où tu as pu te réveiller, arriver jusqu'à maintenant à 14 h, ça aussi c'est un témoignage. Parce que donc, certains n'ont pas pu se réveiller, bien qu'ils ont réglé les réveils, ils sont partis. Et au milieu de la nuit, 2 h du matin, 3 h, les pompiers sont passés pour les chercher. Certaines personnes sont mortes ce matin. Mais quant à Dieu, il a pu me réveiller pour me rendre encore, renouveler encore son souffle à moi. Deuxièmement, je viens encore rendre gloire à Dieu pour ça. Pendant qu'on évoquait Dieu, ensemble au téléphone, pendant qu'on évoquait Dieu au niveau de notre conférence téléphonique, c'était un mercredi ou jeudi, assis dans mon salon, Eliezer m'a ramené le téléphone pour clôturer. Pendant que j'étais au salon, ma fille Colette aussi était en train de jouer au salon. Je l'ai vu attraper une lampe. Et je l'ai vu attraper l'abat-jour. Et elle a rallumé. Moi, je ne comprenais pas qu'est-ce qu'elle était en train de fabriquer. Et ensuite, elle est partie éteindre la lumière centrale. Et elle a laissé l'abat-jour allumé. Elle a pris du sopalin. Elle a posé et étalé sur la vitrine. Elle a pris du sopalin qu'elle avait coupé une portion et qu'elle avait plié, bien plié. Elle en a pris la deuxième portion pour plier de même. Elle a pris de l'eau pour verser, tremper les papiers. Ensuite, elle a pris les sopalins mouillés, trempés d'eau, qui faisait goûter, qui était en train de goûter. Qu'est-ce qu'elle était sur les points de faire? Elle voulait prendre les papiers trempés. Elle voulait maintenant couvrir l'abat-jour du papier trempé. Et elle était presque faite. Le Seigneur m'a demandé d'ouvrir les yeux pendant la prière. Et elle voulait faire passer de travers ses mains au niveau de l'abat-jour et il a fait des treillis. En plus, elle était pieds nus et avec un sol nu. J'ai jamais eu aussi peur. Eliezer était debout comme Papa Achille est debout. Eliezer concentré pendant la prière, il voulait écouter la prière que je devais faire. Maintenant, Colette, elle a pris les papiers trempés. Elle cherchait à la faire passer par les treillis qui est sur la base. Le Seigneur m'a demandé d'ouvrir les yeux, je l'ai vu en train de le faire. Et j'ai crié Jésus. Et si elle avait pu faire son action, elle aurait été. Et maman, elle était dans la chambre en train de prier. Moi, le Seigneur m'avait demandé comme si c'était le Seigneur qui m'avait demandé d'aller m'installer au salon. Bien aimé, j'ai eu une de ces peurs et j'ai tremblé. Et lorsque je m'assois et je médite à cela, imaginez si les papiers avaient pu égoutter
une goutte d'eau sur l'électricité, immédiatement aurait pu se passer quelque chose de catastrophique. Pour ça, je viens rendre gloire au Seigneur. Et je l'ai enlevé de là après de trembler de peur. J'ai fini la prière et j'ai rendu le téléphone à Eliezer. Et le père, la petite, est partie en courant dans la chambre pour demander pardon à Dieu. Et c'était à quelle heure? 0h, il était vers 0h, 1h du matin. Vous savez, quand on prie en ligne à minuit, dans nos conférences téléphoniques. Amen. Amen. Deuxièmement, depuis mon imputation des poumons, il me reste qu'un seul poumon pour respirer. Les poumons qu'on m'a amputés, parce qu'il était rongé par les champignons. À l'époque, je vomissais que du sang. Alors que mon poumon était rongé par les champignons. Et les champignons étaient en train de ronger mon premier poumon. Et les autres étaient en train de ronger le deuxième. On m'a enlevé ces poumons. C'est les poumons qui gèrent la circulation sanguine. Et selon la médecine, je ne pouvais pas m'en sortir. Parce que d'après la médecine, pour amputer ces poumons qui gèrent l'eau et le sang, je devais mourir dans le coma. Docteur parce que pour enlever ces poumons, tu auras l'hémorragie. Et boucher cette branche qui déclenche l'hémorragie, c'est impossible. Et tu finiras par mourir. J'ai entendu dans mon oreille quelqu'un me dire, rends-toi dans le bloc opératoire. Et finalement, on s'est rendu dans le bloc opératoire. Et Dieu seul a empêché l'hémorragie. Jusqu'aujourd'hui, pour la médecine, c'était une nouvelle expérience. C'était pour tâtonner. Ils m'ont affirmé ceci. Ta vie a un délai de 1 ou 2 mois, après tu pourras mourir. Et à cause de ces poumons, j'ai eu des reins complètement détruits. J'ai un rein qui est complètement détruit et qui ne fonctionne plus. Et vous savez, l'autre rein est atteint. Et l'autre qui est atteint, le deuxième rein atteint, qui fonctionne difficilement, selon la médecine, je devais subir des dialyses. Je l'ai réduit. J'ai dit à Jésus, si je dois me rendre aux dialyses, je sais ce qui se passe selon les effets secondaires. Et je pourrais mourir à petit feu. Quant à ton œuvre, pour moi, c'est la fin. Il m'a dit non, je ne te recommande pas les dialyses. Parce que j'étais hypertendu jusqu'à 23. 23-22. J'étais hypertendu jusqu'à 23-22. Pour moi, je voyais les gens doubler et le monde en train de faire le tour. Et en même temps, j'entends Dieu qui me recommande, va, lève-toi, va enseigner ma parole. Amen. Comment je pourrais le faire? Aujourd'hui, stable. Aujourd'hui, on a décidé ma tension et elle est stable. Quant à la médecine qui avait estimé ma durée de vie, aujourd'hui ça fait plus de 20 ans que je suis encore vivant. Et avec mes pathologies, j'ai encore échappé au coronavirus. Je suis allé voir le docteur. La médecine m'a renvoyé parce qu'elle n'avait plus de solution pour moi. C'est le seul conseil qu'elle m'a donné, de continuer à faire les antidouleurs. Parce que depuis l'opération, il me reste un gros trou. Tu peux même faire passer 2 manches de chemise. Mais malgré cela, on ne peut pas arracher une chair ailleurs
pour couvrir ses chevilles et ses trous vu que je ne suis pas aussi fort. Oui, la médecine avait tout transmis au monsieur qui est en train d'interpréter. Aujourd'hui, Dieu m'a donné la force de pouvoir m'élever avec un seul poumon, avec un seul main, mais j'ai pu encore engendrer un enfant. Je rends grâce à Dieu. Voilà, je voulais juste exhorter, il ne faut pas minimiser Dieu par rapport à tout ce que tu es en train de subir. Cela n'est pas plus grand que Dieu. Moi, je dirais, je suis un robot, mais fabriqué par Dieu. Amen. Vous vous rendez compte? Il reste seulement un seul rein qui fonctionne mal. Et le médecin nous dit de manger beaucoup de grossir afin d'arracher une chair de son mollet pour le mettre là, parce qu'il a un grand trou ici. Le Dieu d'apôtre, il est vivant. Amen. Vous savez, j'ai eu des conseils de la part de tout le monde. Des multivitamines. J'ai pris des multivitamines. J'ai mangé de la semoule. Des multivitamines graves. Tata Vivi lui a conseillé des multivitamines, de la semoule. Et j'ai mangé et ça m'endormait. J'ai mangé jusqu'à fatiguer, mais je n'ai pas pu prendre du poids. Amen. 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 Nous passons maintenant au champ individuel.
pas Lingala. Amen. Vous savez, à l'église, ce n'est pas seulement être avec les gens de ton pays pour être à l'aise, non. À l'église, ce qui compte, c'est d'abord être avec Dieu. Peu importe les gens avec qui tu invoques Dieu. Amen. Donc, les mamans ont chanté 3 cantiques à Lingala. Elles ont fait les rentrées avec un cantique en disant ça veut dire nous serons comme des princes et des princesses au jour de l'avènement de Jésus-Christ. La femme, lorsqu'elle enfante, elle éprouve de la douleur. Mais lorsqu'elle aura enfanté, elle oublie sa douleur et elle est joyeuse vu qu'elle a donné la vie à un enfant. Amen. Et nous aussi, pour l'instant, l'Église est en train de pleurer. Mais le Seigneur nous dit, les jours de son avènement, nous serons semblables aux princesses. Amen. Vous voyez comme maman, elle est là. Alléluia. Je ne sais pas quel âge elle a, mais le jour de l'avènement de Jésus, elle aura 15 ans. Alléluia. Et elle n'aura plus cette apparence. Alléluia. Elle sera semblable à une petite fille. Alléluia. Dans ces jours-là, le Seigneur va la consoler, la rendra plus belle qu'elle est maintenant. Alléluia. Voilà pourquoi les mamans, avec cette assurance, elles chantent. Nous serons des princesses et nous marcherons au lieu de la corde, ça sera une ceinture. Au lieu des sacs, ça sera une tunique fine. Alléluia. Amen. Et la deuxième chanson qui disait Église, Église, peuple de Dieu, ouvre les oreilles et entend. J'ai eu des enfants, je les ai élevés, mais ils m'ont abandonné. Le bœuf connaît l'âme de son possesseur. Même l'oiseau du ciel connaît où est son nid. Mais mon peuple ne connaît rien. Ça, c'est les paroles de ces cantiques. Et le deuxième couplet qui rajoute, qu'elles ont rajouté, répète ceci. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour nous entendre. Mais ce sont nos fautes qui nous privent de ses biens. Que le Seigneur vous bénisse, les mamans. Alléluia. Lèvons-nous, lèvons-nous. N'attends pas ton frère, vous n'étiez pas encore de celui qui est absent. Psaume 150. Le psaume 150, verset 1 à 6. Le verset premier. Psaume 150, verset 1 à 6. Rapide. Le psaume 150, le verset 1 à 6, je lis au nom de Jésus. Louez l'Éternel. Louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour tous ses faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec la lyre et la harpe. Louez-le avec les tambourins et avec des danses. Louez-le avec des instruments à cordes et les chalumeaux. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Amen. 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 Nous dit quoi? Alléluia, bosanzola ya zambe kati na ndako na ye na bule. Amen. Bosanzola ye na lola na nguya na ye. Amen. Bosanzola ye pona misala na ye minene. Amen. Bosanzola ye pona lokumu na ye oyo eleki na monene. Amen. Bosanzola ye na koyula na mondule. Amen. Bosanzola ye na musiki na nzenze. Amen. Bosanzola ye na ndundu pe na mabina. Amen. Bosanzola ye na musiki na singa pe na oyo na mopepe. Amen. Bosanzola ye na ngomo na makasi. Amen. Bosanzola ye na ngomo na lokito makasi. Amen. Dikaete nyonso na pema bosanzola Yawe. Alléluia. Amen. Voilà des adorations. Nous avons des adorations. Et l'adoration et l'offrande. C'est ça l'autre là. La raison pour laquelle nous nous rendons ici, le Seigneur demande les vrais adorateurs. Amen. Amen. Aujourd'hui, ce sont nous, ces adorateurs, que nous l'adorons.
L'adorateur, c'est un peuple sans tache de péché. Alléluia. Amen. Peuple mis à part. C'est un peuple mis à part. Donc, ils vivent dans le monde, mais ils ne sont pas de ce monde. Et dans son pour ce Dieu. Beaucoup de personnes se sont absentées expressément par rapport aux vœux qu'ils avaient fait au Seigneur. Ah, kumama, Yesu akumama nanga. Kumama
Amen. Amen. Fermons nos yeux, nous voulons prier Dieu. Nous te disons merci, le Créateur du ciel et de la terre. C'est toi qui as dit dans ta parole, on travaillera 6 jours et le 7e jour on fera aucun ouvrage. Nous voici maintenant dans ta présence pour nous parler, Seigneur. Toi qui as donné la manne au 6e jour, tu leur as donné, Seigneur, la nourriture pour 2 jours. Et aujourd'hui, Seigneur, tu voulais donner cette nourriture à ton peuple. Je recommence ce moment entre tes sept mains, Seigneur. Je menace tout ce qui n'est pas de toi au milieu de ton peuple au nom de Jésus. Ce qui est de la distraction, de l'incompréhension, parmi ton peuple, je les repousse au nom de Jésus. Ton serviteur qui soit le seul instrument par où tu vas passer pour nous parler. Descends au Père pour nous parler. Au nom de Jésus qui nous avait ainsi prié. Gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur. Amen. Restons debout pour rendre gloire à la parole de Dieu. On va nous ouvrir les Saintes Écritures dans le livre des Hébreux. Hébreux 12, le verset 14. Dans le livre des Hébreux 12, le verset 13. Non, Hébreux 12, 14 à 16. Ah, dans le livre des Hébreux 12, 14 à 16. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble, et que plusieurs n'en soient infectés, à ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane, comme Ésaü, qui pour aimer vendit son droit d'aînesse. Voilà. Pouvons nous asseoir maintenant au nom de Jésus. Amen. Amen. Dans Habakkuk 2, 20 Nombre 17. et Nombre 17, Et verset 4. le verset 4. Habakkuk 2, 20. Habakkuk 2, 20. Nombre 17. Nombre 17 Et le verset 4. et le verset 4. Habakkuk 2, 20, je lis au nom de Jésus. L'Éternel est dans son saint temple, que toute la terre fasse silence devant lui. L'Éternel est dans son saint temple au milieu de nous. Et que toute l'église fasse silence devant lui. Parce qu'il sera le seul à parler à présent. Il a même tenu pendant 40 jours. Non, la veuve devait rester par terre. Ça ira plus dans son lit. Toi qui pries Dieu. Il faut que quelqu'un te donne, t'aide à te laver. Toi, une grosse maman comme ça, on doit te laver, toi. Les uniformes que vous mettez la même tenue tous, après la mort de quelqu'un. Nous avons qu'une seule fête digne à célébrer, c'est celle des mariages. Et le reste, que ce soit les baptêmes, que ce soit la première communion, première communion ou anniversaire, cela ne concerne pas Dieu. Oh Noël, même pas ça. Oh Noël. Non. Ce sont des idoles. Ce sont des idoles. Télévision totale. Même la télévision que tu regardes, c'est un piège pour les chrétiens. Dans la télé, il ne se passe rien qui concerne l'esprit. Vos téléphones. Rien que ce téléphone a entraîné beaucoup de personnes en enfer. Au téléphone, tu vas recevoir des mauvaises vidéos. Quelqu'un te partage une mauvaise vidéo, une femme nue. Rien que du fait de la regarder, tu vas te souiller.
pièges. Sans même les calculer pour toi. Des appels vidéo avec ton petit ami tout nu, vous regardez. Tu es souillé. Appareil piège. Les téléphones, c'est piège. Mèche. Les téléviseurs piège. Les pantalons piège. Les mèches piège. Les bijoux sont des pièges. Dieu recommande à la femme d'être naturelle. Vous devez sortir parmi ces choses. Ézéchiel 24 et 15. Ézéchiel 24, verset 15. Toi qui aimes bien pleurer les morts. Tu sais, j'ai un ami qui a perdu son frère. On a pris ça là, à porter là-bas pour 1 mois. On a pris ça à porter là-bas pour 1 mois. On va tous aller dormir au sol. Ézéchiel 24, verset 15, je lis au nom de Jésus. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Qui a parlé là? L'Éternel. Là? C'est qui parle? La parole de l'Éternel. C'est pas moi qui l'ai dit. Fils de l'homme, voici je t'enlève par une mort soudaine ce qui fait les délices de tes yeux. Tu ne te lamenteras point, tu ne pleureras point, et tes larmes ne couleront pas. Soupire en silence, et ne prends pas les deuils des morts. Attache ton turban, mets ta chaussure à tes pieds, ne couvre pas ta barbe, et ne mange pas les pains des autres. Tu sais, à l'occasion du décès de mon frère, je nous invite tous. J'ai pris une salle à Pontière. Et tu vas boire les coca là-bas. Tu vas manger les beignets là-bas. Ce sont de la nourriture que tu partages avec les démons. C'est parce que c'est de la nourriture. C'est les pains des morts. En nous que nous ne sommes pas pour les morts. C'est les pains des morts. Toussaint. C'est Toussaint. Toi tu participes. 1 Corinthiens 10. Alléluia. Le verset 4, tu vas aller le finir même chez toi à la maison. Même à la maison chez toi, tu iras les lire. Tu pourras tout manger. Mais la nourriture donnée aux démons, la nourriture donnée aux morts, la nourriture donnée aux tombeaux, la nourriture de Caritas. Oh non, bénite, j'étais à Lourdes. J'étais à Lourdes, les prêtres m'ont donné l'huile. Oh, les prêtres m'ont donné une tunique. Avec ça, tu n'entreras pas au camp. On voit les serviteurs de Dieu avec des tuniques. Même les formations avec des tuniques. Vous verrez quelqu'un après l'école biblique mettre des tuniques, des toges. C'est à l'époque d'Aaron qu'on mettait des toges, des tuniques. Alors que ce sacerdoce a été déjà aboli. On a établi un nouveau sacerdoce. Ce nouveau sacerdoce, c'est au niveau de ton corps. Amen. Même la consécration, cela ne demande plus lui, cela ne demande plus quoi que ce soit. C'est l'imposition des mains. L'imposition des mains. Tu donnes ce que tu as. Ce n'est pas question de tunique ou de toges. Quelqu'un peut te donner des toges, mais c'est un fumeur. Ton prof à l'école biblique, c'est un alcoolique, un impudique. Ensuite, il pose les mains. C'est pour te transmettre l'esprit. Moi, je suis docteur en théologie. Je suis docteur en théologie, tu sais, Israël normalement. Qu'ils viennent me voir. Moi qui n'ai pas été à l'école bourrique numéro 1 du monde. Et que je lui enseigne très bien la doctrine de Christ. Quel est ton baptême? Qu'est-ce que tu as eu comme baptême? Je vais vers la fin de mon message. Si en réalité l'esprit là est en toi, il va te séparer de toutes les choses du monde. Alors tout ce qui est dans le monde, c'est pour la convoitise charnelle. Il va te séparer d'elle. Il suffit de commettre une erreur, il va te reprendre tes fautives. 1 Jean 2,15. 1 Jean 2,15. Rapidement. 1 Jean 2,15, je lis au nom de Jésus. Amen. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. T'as entendu? Dieu dit de ne pas aimer le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Toi qui crois en Jésus, pourquoi il nous interdit d'aimer le monde? La réponse dans 2 Corinthiens 4:4. Ah, Jésus.
choses de ce monde qu'on peut trouver dans ton corps. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Lui, il passe que par ton corps. Ne vient pas du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Ce monde passera. Et même tout ce qui sont dans ton corps, les maquillages que tu fais, tu passeras avec. Comme les pantalons vont disparaître, les tissages, les mèches vont disparaître, toi aussi tu t'attaches, tu vas passer avec eux. Va voir toutes ces choses au sujet des bijoux, des farajous, des maquillages, c'est dans Isaïe 3, le verset 15. Jérémie 4, le verset 30. Et Jérémie 4, le verset 30. Genèse 35, le verset 1 à 4. Genèse 35, le verset 1 à 4. Va le lire et tu vas te rendre compte des choses auxquelles Dieu est contre. Si l'église ne te presse pas ces choses, la repentance, sois prudent. Mais si tu n'attends pas, tu seras surpris et tu vas te retrouver dans le lieu de tourment. Amen. Le diable est rusé. Il a inventé toutes ces choses afin de pouvoir contrôler ton âme. Tel que je suis habillé ici. Si je suis trempé, le vêtement est trempé, mon corps aussi sera trempé. Ta sueur, c'est ton sang. Un magicien qui recueille ton sang, ta sueur, dans un papier mouchoir. Il peut aussi te lancer un sort. Es-tu ami du monde ou ami de Jésus? Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise du monde passera. Toutes les formes en beauté. Et toutes sortes de maquillages de Sephora. Avant tu étais foncé, tu t'éclaircis la peau. Ces démons-là vont t'interposer, non tu ne passeras pas. Non, à la création il était foncé. Regarde son souvenir, nous l'avons. Tu vois comment il est maintenant au clair. C'est grâce à nous. Que les choses soient claires. Toi-même tu l'as dit. Si lui est capable d'y entrer, laisse-moi aussi répondre. Reprenez-les. Tu vas avec le diable. Parce que tu n'arrêtes pas de t'éclaircir la peau. Et les blancs, nous avons 5 races. Nous avons 5 races. Noir, blanc, jaune, beurre, rouge. 5. Noir. Régis-toi si tu es noir. Mais comment tu veux changer de noir à blanc? Métis. Jaune, on dirait un Simpson. Jaune, on dirait un Simpson. Regarde les Chinois. Ils sont jaunes. Les Occidentaux sont blancs. Les Indiens sont rouges. Nous, on est noirs. Où est le mal alors? Ce sont des fleurs de Dieu, il est vert. Ce sont des fleurs de Dieu, il est vert ici. Il veut voir son jardin. Le monde, c'est son jardin. Nous sommes les fleurs de Dieu. Avec quelle autorisation tu essaies de changer les choses? Je te demande la question. C'est blanc. Qui s'invente aussi des produits. De quitter la peau blanche, de rejoindre la peau noire. Qui les invente aussi. Ou de nous rejoindre noir ou jaune. Ou rouge. Regarde comment c'est les s'entraîner. Les rouges à lèvres. Ils ont des lèvres roses. C'est de nature, c'est naturel. Toi, tu vas aussi avoir des lèvres roses. Je mets des rouges à lèvres de Sephora. Reviens pour finir. Un Pierre, ok. On y va dans Acte 2, 37.
Acte 2, 38. Acte 2, 38, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Et Pierre leur dit, répentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Pour vous, il s'est trompé. Il est sorti du sujet. Non, le Saint-Esprit n'oublie pas, là où il a commencé, c'est là où il finira. Il s'en souvient plus, c'est égaré. Amen. Amen. Non, je ne suis pas égaré, je me souviens. On lui a posé la question, que ferons-nous? Messieurs, Pierre répondit, leur dit, répentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Amen. Amen. T'as entendu? Bien. Afin de les comprendre très bien. Ça, c'est Pierre qui s'est adressé aux Juifs. Oui. Oui. Ceux qui se sont fait baptiser ces jours-là étaient au nombre de 3000. Là, c'est l'église, il y a Saint-Esprit. C'est là où l'église du Saint-Esprit a commencé. Notre temps actuel, c'est l'église du Saint-Esprit. Ce n'est pas l'église de Jésus. Jésus vient pour intervenir dans nos combats. Nous invoquons Jésus pour les combats. Le nom de Jésus, c'est pour renverser le diable. Pour restaurer l'esprit. Mais la restauration de l'esprit, c'est donné au Saint-Esprit. C'est lui le chef de l'église. C'est à lui d'aller t'adresser tout ce que tu seras sur le point de faire. Ce n'est pas Jésus. Ceux qui se sont fait baptiser à ce moment-là, ceux qui ont crié à Jésus et ont reçu le Saint-Esprit étaient au nombre de 3000. C'est là que l'église avait commencé. L'église du Saint-Esprit, bien entendu. Et cette église devait être sainte et irrépréhensible. Es-tu saint et irrépréhensible? Es-tu l'église du Saint-Esprit, toi? Ou tu es l'église de Jésus? L'église de Jésus, c'était à 12. 12 personnes qui vont à Jésus. L'église de Jésus, c'était avec 12 apôtres. L'église du Saint-Esprit, qui est Jésus lui-même, 3000 jusqu'aujourd'hui. Alors, si le Saint-Esprit est à toi, s'il vient à toi, Acte 19, verset 1. Le verset 1. Acte 19, verset 1, j'ai dit au nom de Jésus. Amen. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, notre Père, selon l'Esprit, c'est Paul. Moi, aujourd'hui, j'ai vu l'autre là qui dit Paul crée les troubles à l'église. Un frère, je ne vais pas citer son nom. Que Dieu les pardonne. Alors que c'est Paul qui a écrit presque tous les Nouveaux Testaments. Paul a écrit Pierre. Paul a écrit 12. Paul a été utilisé plus que Pierre même. Plus que les 12. Alléluia. Il y a un moment dans Israël. Voilà pourquoi Dieu a endurci les cœurs des enfants d'Israël pour ne pas croire en lui, afin de se tourner vers nous les nations, à tous ceux qui l'ont reçu. Il n'était pas venu pour nous. Il est venu pour Israël que vous voyez les Juifs. Puisqu'il est né comme eux, ils se sont dit non. Le Christ, le Messie, ne devait pas venir au monde comme lui il est venu. Il devait tomber du ciel. Le Messie, non, il ne devait pas se retrouver dans la Méditerranée. Deuxièmement, fils de Marie et Joseph le charpentier. Oh non, pas lui. Et puis, il vient encore créer les troubles par rapport à la loi de Moïse. Non, non, c'est le Messie que nous avons appris, que nous devons attendre. Alors ils étaient endurcis et aveuglés pour que toi et moi soyons sauvés. Voilà pourquoi on appelle la grâce. Nous n'avons pas été épargnés grâce à la prière. Non, pas grâce à tes prières. Nous avons été épargnés par la grâce de Jésus. Amen. Par le Saint-Esprit. Car moi je ne sais même pas lire pour prêcher ici. Amen. Amen. Et nous a trop fatigués. Je sais que je suis conscient que tu es fatigué. Amen. Amen. Après avoir aveuglé Israël, ils l'ont rejeté. Il est venu maintenant chez nous. Notre Père qui nous a délégué, Paul.
Amen. Amen. Acte 19 et verset 1. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces d'Asie, arriva à Éphèse. T'as entendu comment il s'est déplacé? Pierre était seulement à Jérusalem. Pierre c'était seulement à Jérusalem. Les brebis égarées de la maison d'Israël. Ah, alléluia. Okay. On y va. Et ayant rencontré quelques disciples, il leur dit. Il a rencontré quelques disciples. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? La première question qu'il a posée, avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Depuis que tu as cru à Jésus? Oui, vous suivez Jésus. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Cette question, ça te revient aussi à toi et moi à l'église. Viens. Il lui répondit, nous n'avons même pas attendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. T'as entendu? T'as entendu le baptême des gens? C'était pour traverser la mer Rouge seulement. On n'a même pas entendu dire qu'il y a le Saint-Esprit. On l'apprend, c'est maintenant qu'on vient de l'apprendre plus que tu l'as dit. Il a posé la question. Quel baptême avez-vous été baptisé? Il dit, quel baptême avez-vous donc reçu? Avez-vous donc été baptisé? Il répondit, du baptême de Jean. Ces baptêmes étaient la procédure du paradis qui déclenchait tout. Mais sans ces baptêmes, tu n'entreras pas au paradis. La porte du paradis, c'est le Saint-Esprit. Tu dois te faire baptiser par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Commence à réfléchir sur ton baptême. Commence à te rappeler un peu sur ton baptême. Ah, Jésus. Écoute-toi donc, Jésus, le fait. Ça ne se passe rien avec tout ça. Quel baptême avez-vous donc reçu? Parce qu'il y en a des gens qui sont catégoriques. Moi, on est catholique. Nous, on est des musulmans. Pas de question. Et puisqu'ils n'ont pas été enseignés, ils sont au feu. Toi, tu as eu l'enseignement. Et il répondit, du baptême de Jean. Ah, c'est le baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire à celui qui viendra après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul lui y imposait les mains, le Saint-Esprit vient sur eux. Et ils parlaient en langue et prophétisaient. Alléluia. Toi, depuis ton baptême, quel est le signe du Saint-Esprit que tu as ressenti? Le Saint-Esprit t'avait dit quoi? Parce que le Saint-Esprit parle comme un homme. Lui, comme il s'adresse à moi, il ne me cachera aucun verset. Parce que le verset, c'est à lui. C'est lui qui dit. Il entend toutes les langues. Moi, je suis congolais. À présent, il suffit de parler, je pourrais comprendre. Après la prière, je vais m'asseoir là-bas. Et je vais retourner les vrais des bruits du monde entier. Regarde comment il utilise. Lui, il est venu en Allemagne. Mon ami n'avait pas pris sa Bible ni moi. À l'hôpital, les hôpitaux en Allemagne, ils placent des Bibles partout. J'ai demandé à prends-moi cette Bible, va se débrouiller avec celle-là. Prends la Bible. Anaclé lit la Bible et toi tu comprends l'allemand. On a prié. Le Saint-Esprit est descendu. Anaclé s'est mis à lire la Bible en allemand et il se mettait à nous expliquer ensuite. En lisant seulement, les frères, moi je suis témoin, on est devant Dieu. Les frères étaient en train de lire la Bible, en allemand. Il s'est trompé en allemand. On attendait qu'il finisse pour nous traduire. Alors, à peine qu'il avait commencé à lire, l'homme de Dieu est intervenu. C'est pas ce que je t'ai donné, ça tu lis. Toi tu es dans Romain. L'apôtre a dit, toi tu es dans Romain. Il s'est rendu compte qu'il était dans Romain. Parce que je l'ai entendu. On est parti en Hollande. Là-bas, pareil, néerlandais. Le monsieur s'est trompé dans la lecture.
Il a mal, je lui ai dit non, tu as mal lu et tu as mal traduit. Même aux États-Unis, le Saint-Esprit, c'est lui qui dirige tout. Ce soir, sans pourtant reçu le Saint-Esprit, tâche-toi de faire enregistrer ton nom pour le baptême du feu. Et cette nuit, Dieu m'a révélé de t'enseigner ces messages. En me disant, tu vois tes enfants, pourquoi ils tournent en rond? Parce qu'ils n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit. Certaines personnes l'ont reçu, certes, mais ils l'ont perdu après. Si tu reçois le Saint-Esprit, j'ai pour finir. Si tu reçois le Saint-Esprit, pourquoi il s'attriste? La première des choses, il s'attriste. Pourquoi? Il est en toi, mais malgré cela, il ne parlera plus. Suis-moi bien, c'est là que je m'arrête. Éphésiens 4. Les versets 25, 26. C'est pourquoi, renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. La première des choses qui attriste le Saint-Esprit, après avoir reçu le baptême, la première des choses, les mensonges. Qui l'attriste complètement. Parle selon la vérité à ton frère. Deuxièmement, 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. La deuxième des choses, la colère. La triste complètement. Alléluia. Amen. 1 Timothée 2. 1 Timothée 2. On vient de me le rappeler pendant que j'avais ouvert la parenthèse à ce qui concerne l'accoutrement des femmes. Afin que nos bien-aimés qui viennent d'arriver, qui ne l'ont jamais peut-être attendu dire, la femme est censée être naturelle. Deutéronome 22. Je reviens en arrière pour nos visiteurs. Si toi aussi tu as des pantalons chez toi à la maison, écoute. Non, je ne t'oppose pas seulement de le faire tout de suite. Je ne demande pas de te débarrasser de tes pantalons tout de suite. Non. Ce n'est qu'un enseignement. Cela dépend de ta façon de considérer la grandeur de ton Dieu. Le péché, ça n'ira pas facilement de toi. Il s'en ira à force d'écouter la parole de Dieu. À force d'écouter la parole de Dieu, tu finiras par prendre la décision. Une seule fois, c'est faux. C'est comme des cachets. Si tu es comprimé, c'est mal. C'est un combat. C'est comme lorsqu'une personne sur le point de rendre l'âme, il lutte. Elle lutte, pardon. Amen. Amen. Elle lutte. Elle lutte. Il se contracte. Après, tu verras la personne quitter son corps. Il fait des convulsions et ensuite tu verras ton corps allongé parce que tu t'es séparé de lui. Le péché aussi est séparé. Pour quitter ton corps, c'est un combat. Mais en recevant le Saint-Esprit, il va te libérer rapidement. On y va. Deutéronome 22, le verset 5. Une femme ne portera point un habillement d'homme, et un homme ne mettra point de vêtements de femme, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel ton Dieu. On nous dit c'est aujourd'hui, ça fait partie de l'ancien monde. Le nouveau monde, où est-il? Donc, si cela fait partie de l'ancien monde, de la Bible aussi fait partie de l'ancien monde. Oui. On sera aussi censé les supprimer Genèse jusqu'à Malachie. On va avoir la réponse de tout ça. 1 Timothée 2. 1 Timothée 1
1 Timothée 2:9. 1 Timothée 2:9, je lis au nom de Jésus. Amen. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne séparent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles séparent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais que la femme va enseigner là-bas dehors. Mais cela n'est pas donné à la femme de diriger l'église ou le peuple de Dieu. Si c'était le cas, la mère de Jésus, Marie, c'est elle qui aurait été hérité l'église. Parce que c'est lui qui a commencé avec Jésus depuis le ventre. Celle qui a plus d'expérience avec Jésus, celle qui connaissait plus Jésus, c'est Marie. Tu ne vois pas même au noces de Cana, il n'y avait plus de vin. Il a demandé, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Elle a quitté Jésus. Elle est partie voir les disciples en disant, écoute mon conseil, faites seulement ce qu'il va vous dire. Moi je vous connais. Tout ce qu'il va vous commander, faites-le. Elle est repartie. Et Jésus aussi leur a commandé, remplissez-moi toutes ces cuves d'eau. Et l'eau s'est transformée. Alors c'est vrai la révélation, c'est quoi? Parce que Jésus n'avait pas mis du vin. Dommage, on n'a plus de temps. On aurait pu parler du vin. Parce que toi tu dis c'est l'apéritif. Amen. Amen. Les pasteurs théologiques ont causé la mort de l'affaire de Dieu. Voilà pourquoi la plupart d'entre eux sont en affaire. Reviens sur mon sujet. Acte 19, verset 1. Oui, 19, verset 1. Alléluia. Amen. Molimo santo akima kana biloko mingi ndio mazali tena kati tu vois le Saint-Esprit, sans le Saint-Esprit, il ne pourra pas s'en souvenir. Alléluia. On était sur Ephésiens 4. Nous tous. Ephésiens 4, 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Voilà. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Si tu te mets en colère, ne laisse pas coucher le soleil sous ta colère. Ne sais pas toi d'elle rapidement. Tu t'attendras à sa voix. Il te dira non, regarde pas. Va chercher la personne avant de ne laisse pas coucher le soleil sous ta colère. Tu vas l'attrister comme ça. Voilà pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu ont perdu le Saint-Esprit. Les prophéties que vous donnez, ce sont vos propres pensées. L'homme est en train de tâtonner, mais ce n'est pas le Saint-Esprit. Amen. Amen. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas cohabiter avec la colère. Le Saint-Esprit ne peut pas cohabiter là où il y a la bénissance ou la calomnie. Le Saint-Esprit ne peut pas habiter là où il y a la division. Lui, il habite là où il y a l'amour, là où il y a la paix, là où il y a la bonté, là où il y a la douceur, là où il y a le bien, là où il y a la bonté, là où il y a la patience. Là, ce sont les affaires qui lui appartiennent. S'il est en toi, il viendra avec ces choses. Mais en toi, il y a la colère, les mauvais langages, les injures ou les insultes, la calomnie. Non, que les choses soient claires, il n'est pas là. Il n'est pas là. C'est ça l'échec de l'église. C'est ça l'échec de l'église. L'échec des pasteurs. Ils ont égaré la mission. Amen. Amen. Que dit-il là-bas, Ephésiens? Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ne donnez pas accès au diable. T'as entendu? Ne donnez pas l'accès au diable, parce qu'avec la colère, le diable va profiter. Il ne peut pas collaborer comme ça. Vis-tu en paix avec les autres? Contre qui es-tu en colère? Ta rancune, c'est contre qui dans ton cœur?
Avant ton baptême, commence à libérer toute personne. Tu risqueras d'être privé du paradis. Viens. Que celui qui dérobait ne dérobe plus. Les Saint-Esprit en toi. Il va te pousser à servir Dieu. Même quel que soit le montant, il ne verra pas la grandeur de l'argent, il verra la grandeur de Dieu. Voilà où les Saint-Esprit habitent. Galates 5, 22. Il n'est pas mélangé du tout. Parce que le diable va nous faire la guerre. Mais les fruits de l'esprit. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénédiction, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire et en nous provoquant les uns les autres. Ce que l'homme aura sémé, il les moissonnera aussi. Celui qui s'aimera selon la chair, la colère, les mensonges, l'impudicité, il moissonnera l'affaire. Mais celui qui s'aimera selon l'esprit, il moissonnera le paradis. Amen. Amen. Je m'arrête là, mes enfants. Examine un peu ta vie, nous sommes sur le point de faire la prière. Tu es animé de quel esprit? Il dit dans Romains 8, verset 9, celui qui n'a pas l'esprit de Christ et qui ne lui appartient pas. Finis-moi Galates. Finis-moi Éphésiens. Éphésiens 4, verset 28. Je dis au nom de Jésus. Amen. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qui ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. T'as entendu? Les langues de feu, parce qu'on a commencé les langues de feu. Qui ne sorte de ta bouche aucune parole mauvaise. Mais qu'il y ait quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'attendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. T'as entendu? Toutes ces choses qu'on vient de citer, ce sont elles qui attristent le Saint-Esprit. Incline-toi, incline ta tête. Pose-toi la question, est-ce que j'ai le Saint-Esprit? Si Dieu pouvait venir après ma prière, je suis digne pour la rédemption, va confesser. Dites ici mon peuple ici qui est invoqué mon nom, et prie et cherche ma face. Je les exaucerai des cieux. Je pardonnerai ses péchés. Si tu es conscient que tu as été baptisé du Saint-Esprit et tu l'as attristé, et incline-toi comme il est écrit, tout genou fléchit devant lui. Si tu vois que tu as encore le Saint-Esprit, remercie seulement Dieu et rends-lui gloire pour t'avoir encore aidé de garder le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Si tu as attristé le Saint-Esprit, pour ne pas partager sa voix, il te parle plus comme auparavant. En quoi avais-tu succombé et demande pardon? Va te mettre à genoux pour demander pardon. Si c'est à cause de la colère, demande pardon. Si c'est à cause du mensonge, la calomnie, demande pardon. Alléluia. Oui, on dit alléluia. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
baptême na bomba Yesu. Oza baptême na mai, et oza baptême molimo santo. Soki ka ozonga na kanda na kotoka na kofinga. Molimo santo aza chute. Si après cela, tu as retrouvé ta colère, tes insultes, dis-toi que le Saint-Esprit n'est plus avec toi. Mets-toi à genoux pour demander pardon à ton Dieu. Souviens-toi d'où tu es tombé. Souviens-toi d'où tu es tombé. Pour quel péché es-tu coupable? À cause de la colère, la calomnie ou la haine, les têtes. Si tu dois aux autres, rien que pour ça. Si tu dois aux autres, on ne peut pas rembourser. Tu n'entreras pas au paradis. Redevable à ton frère. Alléluia. Tu ne peux pas rembourser. Si tu es redevable, demande la miséricorde de Dieu. Sa parole à présent est en train de nous laver. Déchire ton cœur et non tes vêtements. Déchire ton cœur et non tes vêtements. En disant Seigneur, aie pitié de moi, je suis coupable. J'ai été baptisé du Saint-Esprit. Mais j'avais encore succombé au désir de la chair. Alléluia. Et que tes sangs, ton sang puisse me laver. Prions Jésus, alléluia. Jésus. Implore le sang de Jésus-Christ. Amen. Lèvons-nous. Les yeux fermés. Ça se trouve, il avait attristé les Saint-Esprit. Et après, approche-toi devant. Ça se trouve, après le baptême d'eau, tu as eu le Saint-Esprit et ensuite la suite, il a perdu. Viens devant, on va prier pour toi.
Les soucis de la vie, à cause des soucis de la vie, tu as attristé le Saint-Esprit. Papa, tu te savais, alléluia, alléluia, Je te bénis, Saint-Esprit. Toi qui descends pour l'offrande du soir et des sang. C'est toi qui l'avais promis, je vous enverrai le Saint-Esprit de la part du Père. Que tout ce qui était égaré, perdu ou lié dans la vie de chacun commence à restaurer la vie de tous les chacun. Et libère le fruit, les dons de l'Esprit qui est déposé. Donne un cœur nouveau et un esprit nouveau. Purifie le corps et l'âme et l'esprit. Lave chacun de nous au nom de Jésus. Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse.